Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu V'Tov Chelkenu. On a le sroud de continuer le Sefer, le jardin de la pureté. Donc, un livre qui est la Ségoula pour avoir toutes les brachot, qui est de préserver ses yeux pour les hommes, renforcer sa volonté, renforcer son désir, sa conscience de l'importance de préserver ses yeux. Et donc, voilà, je vois que madame nous a quittés. C'est bien, toutes les femmes, si vous êtes connectées pour regarder ce cours, choisissez un autre cours. Donc, on va voir quelque chose de fondamental. D'ailleurs, c'est lié au nom de ce livre-là. Ce livre s'appelle Britzi Shalom, mon alliance de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un lien très étroit en réalité entre la préservation de l'alliance et la paix, le shalom. La paix en soi, la paix autour de soi, la paix dans nos communautés, etc. Il dit le Rav Shamarouch que toutes les marlokot, toutes les controverses qu'il y a entre les érudits en Torah, entre les différents mouvements, les différents courants, dans un courant, des courants, etc., tout ça, ça provient d'une souillure de l'alliance. Parce que celui qui a une préservation des yeux, qui travaille sur ça tous les jours, il n'est en controverse sur personne. Il veut la réussite de tout le monde, que tout le monde soit des tzadikim, que tout le monde soit riche. Il n'est pas du tout dans cette. Il n'a pas le temps de se mettre en marloquette avec quelqu'un, il ne réfléchit pas à ça, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a son travail personnel. Et donc, il est forcément, vu qu'il est concentré sur son travail personnel, quand il voit les autres, il voit que le bien qui est à l'intérieur sur les autres. Il voit que le tov qu'il y a chez les autres. Et il veut que le tov pour les autres. Il me dit le Rav, la racine de toute la jalousie, de toute la concurrence qu'il y a dans les groupes. Même, on parle ici de Torah, où il devrait avoir de l'amour, il devrait avoir de la paix. Que chacun dit non, c'est mon rave qui est le rave qui est le vrai rave. Non, c'est ma communauté qui est la vraie communauté. Non, c'est etc. C'est moi qui appartiens à la vérité. C'est du mensonge. Toutes ces choses-là, Chad de Shalom, Ken, c'est du grand shaker, le rave me dit. C'est un grand mensonge. C'est une étroitesse d'esprit. Ça n'a pas de place pour un serviteur d'Hachem. Ça n'a de place que pour ceux qui sont dans les vapeurs de ce monde-là. Comme il y a des gens qui sont en concurrence pour les équipes de foot. Ouais, moi je suis pour le PSG. Ouais, je suis pour l'OM. Ok, ils ont grandi, ils ont mûri. On a compris que le football, c'est taper dans un ballon avec de l'air, c'est pas. Et courir derrière, c'est pas super. Là, ils sont passés à un truc un peu plus évolué. Les rabanim. J'ai fait le chouva. Ma chouva, moi, c'est la meilleure. Ta chouva, toi, c'est ton courant à toi, il est bidon. Dans le service d'Hachem, il n'y a pas de marlocote. Dans le vrai service d'Hachem, les marlocotes n'existent pas, les controverses entre les courants n'existent pas. Chacun, il est né là où il est né, il appartient à la communauté qu'il a cachée, il a voulu qu'il appartient, il s'est rapproché du Rav, Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il se rapproche pour l'instant parce que c'est la racine de son âme, que la providence de Kadosh Baruch Hu, elle l'a dirigé vers ce Rav-là, comme c'est marqué dans Télim 37. Mais Hachem, il s'est dégagé vers Konanu, les pas de l'homme sont affermis par Kadosh Baruch Hu. Il a fait les pas vers ce Rav-là. Hachem, il voulait qu'il a des choses avec ce Rav-là qui sont liées, qu'il doit apprendre de lui, qu'il doit faire des choses avec lui. Là-bas, c'est son tikkun. Là-bas, c'est sa réparation, sa mission d'être avec ce rave-là, avec ses amis-là, avec cette communauté-là, évoluer avec eux dans la Torah, dans la crainte du ciel, dans une crainte du ciel qui est pure, avec de l'amour envers les autres courants, envers chacune des créatures, avec un œil positif, un cœur bon, des bons traits de caractère. C'est ça, hein, c'est la base et la racine de tout le service de l'homme en réalité. C'est pourquoi le Rav ça fait extrêmement de peine, extrêmement douloureux de voir toutes sortes de controverses qu'il y a dans les différentes communautés du Ham Israël, que ça engendre des fautes terribles de l'homme envers son prochain, qui sont les fautes que Dieu ne peut pas pardonner. Tant qu'on n'a pas résolu les fautes envers son prochain, Dieu ne peut pas pardonner. Il y a des jugements sur l'homme et sur le monde qui sont là parce qu'il y a des fautes entre l'homme et son prochain, comme la médisance, comme le colportage, comme le fait de sortir une mauvaise renommée sur quelqu'un, la colère, la vengeance, la jalousie, la persécution, le fait de faire blanchir les gens, de leur faire honte, lever la main sur des personnes, de donner un mauvais nom à une personne, de faire couler du sang des fois quand on a entendu des histoires de folie, et etc. etc. Et le Rav me dit, il y a encore d'autres marloquettes que malheureusement, eh ben, elles se dévoilent de manière en grande pompe, c'est-à-dire c'est des choses que ça devient, ça devient quelque chose qui se fait connaître, etc. Et ça entraîne des chilul Hashem, des profanations du nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom des nations, au nom des gens qui ne sont pas religieux, qui voient de l'extérieur, qui se disent c'est ça les religieux, c'est ça les trucs, etc. C'est ça les juifs. Et donc ça fait fauter, en plus de ça, en plus d'eux-mêmes, ça fait fauter les gens qui sont autour, qui sont à l'extérieur. Et ça éloigne le Ham Israël du chemin de la Torah. En disant, tu vois, il n'y a pas la paix nulle part, même chez les religieux, il n'y a pas la paix, il y a nulle part la paix, de Shalom. Ces fautes-là, elles sont très très dures, le Rav dit. Et en réalité, elles proviennent d'où? C'est quoi la racine? C'est quoi la racine? Tu dis, ouais, non, mais j'entends des cours sur la paix, j'entends des cours sur l'amour gratuit, etc. Tant qu'une personne ne va pas faire attention à s'efforcer à son niveau, à elle, de faire tous les efforts qu'elle peut pour préserver sa Kedusha, pour acquérir une préservation de l'alliance ici des yeux et des pensées,
tout ce qui touche la souillure de l'alliance, il n'y a rien à faire. Ça sera impossible d'être dans le vrai shalom. Parce que par contre, si une personne est kadosh, si un juif il est kadosh, si un juif il est saint, qu'il est pur, que son brit, son alliance, elle n'est pas souillée, qu'elle est pure, alors automatiquement il aura un bon œil envers les autres. Parce que l'alliance, ça te lie à Kadosh Baruch Hu, elle te lie à toutes les âmes du Ham Israël. Tu rentres dans une autre dimension en réalité. À ce moment-là, tu vois que les êtres humains d'un bon œil. Tu es rempli d'amour pour le Ham Israël. Ken. Et il ne peut pas trébucher de Shalom dans de telles fautes de Mark Local, comme c'est marqué, Brit Shalom, comme je l'ai dit au début du cours, dans Yecheskel 34, chapitre 37, c'est marqué Brit Shalom, mon alliance de paix. C'est-à-dire quoi, mon alliance de paix? Celui qui garde mon alliance, il vit en paix. Donc, tu es en marloquette, c'est que ton alliance, elle est souillée. Si tu es en marloquette, Razvé Shalom, c'est que ton alliance, à ce moment-là, hein, elle est souillée. Si tu es en paix, pas avec les gens de ta communauté, avec les gens de ton courant, avec tout le monde, à ce moment-là, c'est que ton brit, eh ben, ton alliance avec Hachem, avec le Ham Israël qui représente Kadosh Baruch Hu, il est propre. Tu te sens heureux, tu te sens tranquille, tu te sens apaisé à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle réside sur toi. Le fait que tu es lié à Hachem par ton bride qui est propre, la présence divine, elle réside sur toi. Et donc tu vis en paix avec tout le Ham Israël qui représente la présence divine. Le Ham Israël, c'est la présence divine. Les âmes du Ham Israël sont la présence divine. Peu importe où elles sont, peu importe dans quelle communauté elle est, peu importe à quel courant il appartient. Tu vois que tous ce sont à leurs racines des Neshamot qui sont saintes, qui proviennent du dessous du Kisei Akavod, d'une seule et unique racine. Et à ce moment-là, cette personne-là ne désire que le bien de toutes et le bien de chacun en particulier. Et prie pour eux. Il désire le bien du Ham Israël, etc. Mais ça, comme on nous dit le Rav, et il nous répète, c'est impossible de l'acquérir sans préserver ses yeux. Rabbi Nachman nous dit de manière claire dans l'écouter Moharan, dans l'enseignement numéro 54, que celui qui ne préserve pas ses yeux, c'est-à-dire quoi? Qui regarde ce qui ne lui appartient pas, il tombe dans un mauvais œil. Vous entendez ce que ça veut dire? Torah 54, l'écouter Moharan. Si jamais tu regardes des choses qui ne t'appartiennent pas, automatiquement ton œil devient mauvais. C'est-à-dire quoi que ton œil devient mauvais? Tu ne peux plus voir le bien chez les autres. Tu ne peux plus aimer les gens, tu vois le mal chez les gens. Donc tu ne peux plus être dans un amour gratuit de l'autre. Parce que tes yeux, ils voient du mal. Pourquoi? Parce que tu regardes des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas préservé ton alliance qui passe par les yeux. Et donc celui qui maintenant se permet d'aller voir ce qu'il ne faut pas voir sans faire tchouva tous les jours, alors leur œil, c'est un mauvais œil envers tout le monde. Ils voient que les problèmes chez les gens, ils voient que les défauts chez les gens. Ils sont remplis de haine, de jalousie, de concurrence qui sont une conséquence du mauvais œil. Donc ils sont dans une amertume à l'intérieur d'eux qui provient de la souillure de leur alliance, de là où ils sont. Et ça ressort à l'extérieur de toutes sortes de manières, dont les marloquettes dont on a parlé. C'est pour ça que Rabbi Nachman va souvent lier les problèmes de marloquettes avec les problèmes de Brit. Il raisonne que tout l'âme Israël, tous les hommes d'âme Israël étudient ce Sefer, enseignent ce Sefer, diffusent ces shiurim, travaillent sur l'alliance, travaillent véritablement sur la préservation des yeux, qu'on puisse avoir le shalom dans tout l'âme Israël. Chazak ve nitrazek.